Bien, comme convenu, nous nous retrouvons au GIFOD. On est samedi après-midi. On vient directement d'Amsterdam et nous nous retrouvons à Paris avec le professeur David Lahari, toujours au CHU de Bordeaux, gastro-entérologue. Eh bien, professeur Lahari, vous aviez fait quelques prédictions à ECHO. Est-ce que ces prédictions se confirment en termes de scoop, en termes de, disons, je dirais, de succès de certaines communications. Dites-nous un petit peu comment ça s'est passé, une petite vue d'ensemble de l'ECHO. Alors le premier message, c'est que c'est une grande semaine pour la gastroentérologie et les amateurs de maladies inflammatoires parce qu'on a eu deux très beaux congrès. L'ECHO qui a réuni 6500 personnes qui sont venues du monde entier et des grands spécialistes des maladies inflammatoires et des communications très originales. Les GIFOD exactement en même temps, donc pour certains d'entre nous il a fallu se partager et pour autant une qualité aussi remarquable dans le congrès français avec aussi beaucoup de nouveautés dans le domaine des maladies inflammatoires. Alors si on rentre un petit peu dans le détail, les nouveaux médicaments, on attendait beaucoup de choses, notamment des anti-JAK, autrement dit de traitements qui sont donnés par voie orale. La piste semble être bien confirmée pour la rectocolite hémorragique, c'est moins net dans la maladie de Crohn, mais on peut imaginer que dans les 3 à 5 ans qui viennent, on puisse avoir des traitements par voie orale, au moins dans la RCH. En l'occurrence, ça serait le tofacitinib, sachant que dans cette famille, dans cette classe de médicaments, il y a d'autres molécules qui vont arriver assez rapidement aussi. Et puis un scoop français, c'est une étude du JETED qu'on a menée en partenariat avec des collègues belges et néerlandais. C'était de savoir si est-ce qu'une gestion ultra moderne et technologique des traitements par anti-TNF qui tiennent compte des symptômes de la CRP, des marqueurs de l'inflammation, mais aussi de la quantité des médicaments qu'on peut trouver dans les prises de sang, est-ce que quand on applique ça dans la pratique courante à nos patients, ça améliore la prise en charge? La réponse semble plutôt non. Et il faut qu'on continue à rester sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire faire de la médecine, interroger nos patients, bien les examiner. Et à partir de choses qui sont relativement simples, mais bien faites, on fait aussi bien que tous ces examens complémentaires qui parfois, je pense, sont utilisés à tort et à travers. Donc finalement, la conclusion de cette étude tellurique, c'est que la technique c'est bien, mais qu'en fait il faut rester des bons cliniciens, palper son patient, regarder, être à l'écoute des signes des malades, de ce qu'ils nous disent aussi. Je crois que tout ça, ça va bien dans la communication qui a été faite aussi autour des CIP et des résultats sur l'éducation thérapeutique. Il faut que le malade s'approprie sa maladie, il faut qu'il y ait une relation médecin-malade qui se noue. On est dans une maladie chronique et c'est cette synergie-là qui va permettre, sur des choses qui sont simples, à partir du moment où on parle le même langage, de pouvoir améliorer la prise en charge au jour le jour. Alors, professeur Lahari, le prochain grand rendez-vous dans les Mickey, c'est quand ? Alors on attend avec impatience le congrès américain qui cette année est très 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 loin parce que c'est sur les berges de l'océan Pacifique à San Diego, ça va être loin avec au-delà de ce qu'on a déjà vu à l'ECHO et au GIFOD, des données qui vont être issues de la recherche des Américains, d'Amérique du Nord. Là aussi on attend à ce qu'il y ait des scoops avec les nouveaux traitements en particulier. Donc ça sera fin mai. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve là-bas, donc à San Diego, ok ? On se retrouve là-bas. Ok, ça marche.